Je vais prendre un exemple avec une image. L'opportunité, c'est un peu comme de déposer ce billet ici. Je vais mettre le téléphone, que ça ne tombe pas. L'opportunité, c'est un peu comme ça. Ça veut dire que nous sommes dans un environnement. Chacun de vous et moi. Et dans cet environnement, il y a ce billet qui est posé là. Et en fonction de l'attitude que nous allons avoir par rapport à ce billet, nous allons être des entrepreneurs ou pas. Sauf que ce qui est magnifique, c'est que ce billet n'est pas seul. Je vais prendre d'autres. Ce billet n'est pas seul. Dans le domaine de la santé, il y a des billets comme ça. Dans le domaine de l'éducation, dans le domaine du droit, dans le domaine de la comptabilité, dans le domaine de l'industrie agroalimentaire, de l'industrie cosmétique, ainsi de suite. Donc nous sommes dans un environnement où dans chaque domaine, il y a des opportunités entrepreneuriales qui sont posées comme ça. L'attitude que nous avons par rapport à ces biais peut être une attitude entrepreneuriale ou pas. Et il peut y avoir donc deux formes d'attitudes. Il y a ce que j'appelle des attitudes orientées solutions et des attitudes orientées problèmes. Ceux qui ont l'attitude orientée problème font quoi? Ce sont des personnes qui vont être assises là, y compris moi. Donc nous allons tous être assis. Et nous allons voir les opportunités là, mais nous allons dire que c'est quelqu'un qui doit aller prendre là-bas pour venir nous donner. Cette personne, ça peut être le gouvernement, ça peut être l'État, globalement, ça peut être un ministre, ça peut être un maire, ça peut être un député. Nous, on va estimer que se lever là-bas, prendre, c'est trop pénible. C'est lui qui doit prendre, il vient nous donner ici. Donc chaque jour, nous, on va accuser le maire que tu ne fais pas assez ton travail. Il y a les opportunités, prends, tu viens nous donner. On va accuser le député, on va accuser le sénateur, on va accuser le ministre, on va accuser le président, on va accuser tout le monde, on va accuser nos parents, on va accuser nos amis, on va accuser nos enseignants. On va dire que nos enseignants ne nous servent à rien. On va dire que nous sommes dans un état où on ne fait rien pour nous. Parce que les opportunités sont là. Au lieu de prendre et de venir nous donner, eux, ils ne font rien. Et vous savez ce qui se passe? Ce qui se passe, c'est que pendant que nous avons les cerveaux orientés problèmes comme ça, c'est-à-dire nous sommes en train d'identifier que nous avons un problème, mais nous attribuons la responsabilité du problème à quelqu'un d'autre, parce que nous souhaitons que c'est cette personne qui aille prendre l'opportunité et venir nous donner. Il y a d'autres qui ont des cerveaux orientés solutions. Ça veut dire qu'eux, ils ne cherchent pas qui est responsable du problème. Non, ils ne trouvent pas. Ils se lèvent et ils partent prendre eux-mêmes. Ils se lèvent. Pendant que vous êtes en train de débattre, ils se lèvent. Ils viennent dans le domaine de l'agroalimentaire, ils prennent. Dans le domaine du droit, ils prennent. Dans le domaine de la médecine, ils prennent. Dans le domaine de l'éducation, ils prennent. Dans le domaine du transport, ils prennent. Dans le domaine de la technologie, ils prennent. Et dès qu'ils finissent de prendre tout, ils gardent dans leur sac. Et ils décident de dire, ok, vous allez travailler pour nous. Donc ça veut dire qu'eux, ils vont nous recruter. Nous, on va aller maintenant prendre pour venir leur donner. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Ça veut dire que vous allez rester débattre, mais vous allez vous rendre compte que ceux à qui vous avez confié la mission d'aller prendre et de venir vous donner ne le font pas. Eux, ils vont se lever, ils vont venir prendre, ils vont garder et ils vont vous dire, nous on va vous donner. Mais pour vous donner, vous allez venir travailler pour nous. Donc vous allez vous lever, vous allez venir prendre, vous nous donnez. Et nous on prend une partie dessus, on vous donne comme salaire. Et quand on vous donne votre salaire, vous allez vous rendre compte qu'à la fin que votre salaire est petit.
Et vous allez prendre votre salaire, vous asseoir et continuer d'accuser d'autres personnes à venir vous donner. Et c'est comme ça que ça se passe. C'est ça qu'on appelle saisir une opportunité. Parce que saisir signifie prendre avec force. C'est ça que signifie saisir. Saisir, ça veut dire prendre avec force. Saisir ne veut pas dire que tu restes assis et tu tends la main que venez me donner, non. Ce n'est pas ça, saisir. Saisir, ça veut dire que tu vois et tu vas prendre avec force. Saisir, ça veut dire que je vois cette bouteille d'eau, je ne te demande pas ton avis, je viens, je prends, je bois. Si je vois que c'est bon, je garde ça pour moi. Si ça ne me plaît pas, il repose là où c'était. En fait, un entrepreneur, c'est ce qu'il doit faire. Non, il ne doit pas seulement oser, il doit prendre avec force en osant. Parce que quand on dit seulement oser, les gens ont l'impression que ce n'est qu'un processus mental. Il peut rester à la maison, il ose, il faut que j'ose ça. Non. En fait, c'est en prenant avec force qu'il doit oser. C'est-à-dire que s'il a pris avec force d'abord la bouteille d'eau, après il faut qu'il vienne prendre avec force le téléphone. Après il faut qu'il prenne avec force tout ce que tu as devant toi ici. Après il prend avec force avec la bouteille, le capuchon. Après il te prend même avec force toi-même. Vous partez vous tous. C'est ça oser maintenant. Donc il ose, il prend un, il voit que c'est bon. Il prend un deuxième, il dit hey, ça marche. Il prend un troisième, un quatrième, il voit que hey, ça marche. Il prend tout. Cette fois il prend tout. Et c'est ce que les étrangers font chez nous. Les étrangers prennent tout. Pendant qu'ils prennent tout, nous on débat. Nous on explique que ce sont les autres qui nous rendent pauvres. Pendant qu'eux ils prennent tout, nous on est en train de manifester, de marcher. Pendant qu'eux ils prennent tout, nous on est en train d'accuser à chaque fois les autres. Et nous on ne comprend pas qu'on doit aussi se mettre ensemble pour prendre aussi une partie. Et pour entrer dans une compétition qui est saine. Parce que sinon, bientôt, comme c'est déjà le cas, on va devenir juste leurs employés. C'est tout. On va devenir leurs esclaves. Sauf que ce ne sera pas un esclavage comme avant. Parce qu'avant, on nous fouettait pour aller au champ. Avant, on nous fouettait pour aller dans les plantations. Là, c'est nous-mêmes qui partons les aider à devenir nous-mêmes des esclaves. C'est ça qui est encore plus grave.